Bonjour à vous qui nous écoutez. Nous sommes très, très heureuses, parce que nous sommes deux femmes, ce matin, à vous accueillir. Alors, je dis ce matin parce que nous, on enregistre ce matin. Vous allez écouter effectivement très probablement à l'heure qui est la vôtre et nous sommes en joie d'être là. Merci Claire et bienvenue à toi pour cette interview annonce du festival. Merci Lydia et ravie d'être là pour parler de ce beau festival. 3e édition. Cette année, on switch, on quitte l'Aude et on s'expatrie un tout petit peu plus loin, donc au hameau de l'Étoile à Montpellier. Voilà, et nous attendons plein de participants. Il y a déjà un certain nombre d'inscrits. Donc voilà, c'est vraiment de la joie dans cette préparation et en même temps, plus ça arrive, parce que c'est quand même bientôt, et plus on est, en tout cas pour ma part, excité. Donc voilà. Voilà, Claire, tu es la marraine de l'association depuis le démarrage. Tu Oui. nous as fait confiance à Sensivi. Merci infiniment à toi aussi, parce que du coup, on est parti de rien et avec une grande soif vraiment d'accompagner les ultrasensibles dans un bout de chemin de leur vie, pour aussi les aiguiller sur un message très positif, que finalement, c'est vraiment une richesse, cette ultra-sensibilité, même si elle peut être dans un premier temps, et ça a été mon cas, vécu en mode un peu hérisson. Mais voilà, nos témoignages, les conférences, tout ce qu'on a pu mettre en place à travers l'association et tout ce que toi, tu mets en place aussi en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que consultante, en tant que one-woman show, en tant qu'autrice, tellement de casquettes claires que vraiment, je pense que vous avez aujourd'hui plein de clés, peut-être parfois même trop, vous savez pas trop voilà, par quel bout prendre les choses, mais justement, le festival est un bon moment, un bon timing pour, j'allais dire, prendre le temps d'écouter, d'intégrer et aussi de partager, de connecter pour que ça s'infuse et que ça puisse être vraiment porteur pour votre vie d'aujourd'hui et de demain. Voilà Claire, j'ai envie de te poser cette première question que j'aime poser à tous mes intervenants. Toi, dans ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment chouette grâce à ton atypie, ton ultrasensibilité, même si dans tes atypies, tu en as plusieurs, mais du coup, un peu cette caractéristique juste magnifique. Tout. En fait, tout depuis que je l'accepte et que j'ai compris comment ça fonctionnait et que j'ai arrêté de lutter contre. Comme toi, mon hypersensibilité, au début, je l'ai vécu comme un truc horrible qui faisait de moi quelqu'un de fragile, j'étais extrêmement dure envers moi-même. J'étais dans une éponge émotionnelle, dans mes up and down de dingue, en euphorie et après en mode drama queen. Et à chaque fois, là, le ressenti était tellement intense que moi, je me suis complètement perdue. Et ça a été très compliqué. Ça a été compliqué notamment dans mes relations sociales. Et parce que je voulais toujours qu'on m'accepte, parce que je me suis suradaptée aux gens, aux milieux, aux espaces, à ce que la société, la famille, machin attend de moi. Et donc, je me suis complètement perdue. Et du jour où j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était pas tout pourri, mais qu'il y avait des choses à en faire, que je n'étais pas un problème, que je n'étais pas un dysfonctionnement, mais qu'effectivement, c'était d'autres intelligences. Ça m'a permis de switcher. Alors, le switch ne s'est pas fait en un jour. Bien évidemment, il y a eu de la lutte interne, il y a eu de la peur externe, parce que c'est quand on commence à s'affirmer, et j'allais dire qu'on soit hypersensible, neuroatypique ou pas, quand on commence à s'affirmer, on brise les codes qu'on a donnés aux autres jusqu'à présent. Donc, ils ne nous reconnaissent plus et ils nous rejettent. Et c'est là où c'est difficile, parce que faire le choix entre j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'être moi, mais les personnes dont je veux l'amour, si je suis moi, elles m'aiment pas, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et à un moment, c'est apprendre à faire ce grand saut dans l'inconnu, parce qu'on attire d'autres personnes, parce qu'on recompose les relations, on les adoucit grandement. Et aujourd'hui, et notamment dans mon travail d'accompagnante, de coach, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, ma grande sensibilité, cette haute sensibilité me permet d'être extrêmement connectée aux gens sans prendre leur souffrance. Ça, j'ai appris. C'est bien, j'avoue que c'est bien, parce qu'avant, c'était très compliqué. J'étais prof avant, en début de carrière, et tous les
tous les traumas, tous les drames de mes élèves, c'était comme si c'était moi qui les portais. J'ai appris à mettre cette juste distance et à pouvoir être dans l'accompagnement sans souffrir avec les gens. Donc voilà, moi, ça a changé énormément de choses au point que c'est devenu aussi une part de mon activité. Au tout début où je me suis lancée, j'en parlais pas du tout. Et c'est justement parce qu'un jour, sur un salon éducatif, j'ai fait une rencontre qui m'a dit « Ah bah tiens, vous êtes une dyslexique et vous arrivez à faire 4 phrases, ça peut être intéressant de vous interviewer. » Merci. Et je suis allée dans une asso justement expliquer mon parcours neuroatypique. Alors moi, je suis chercheur à la base, donc je sais faire des interventions sur des sujets pointus, mais je ne vais jamais parler de moi. Et ça, c'était c'était en 2017, me semble-t-il. C'était 2017 ou 2018. Et c'était la première fois que j'allais parler de moi, de mon parcours, de mes difficultés de personne anormale, comme je l'imaginais. Il y a eu une telle résonance avec les parents qui étaient là et les jeunes qui étaient là, que je me suis dit, OK, on a besoin d'en parler, en fait. On a besoin d'en parler, on a besoin de montrer que c'est autrement. Et tout le beau travail que tu fais avec l'association, comme tu l'as dit, on est parti de rien, c'est aussi cette volonté de dire c'est complètement OK d'être neuroatypique, c'est complètement OK d'avoir une grande sensibilité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est complètement OK d'être différent de la masse. Et ça change tout. Ah, carrément. Et puis ça amène beaucoup de liberté dans ce Ouais. que tu dis, hein. J'entends, il y a une autonomisation évidemment, une responsabilisation. Et quand je parlais d'esprit aussi, un certain esprit en fait dans l'association, et je sais que tu es très associé à ça, c'est l'esprit justement d'évolution, l'esprit de positif. Voilà, nous ne sommes pas des victimes. Oui. Et c'est vraiment voilà dans cet esprit qu'on a Ah oui, envie c'est hyper important. ce festival. Mais c'est très important de le souligner parce que je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me disent Claire, je suis trop sensible, il faut que ça s'arrête, je veux plus rien ressentir. Non, apprends à vivre avec cette haute sensibilité et tu vas te rendre compte à quel point la vie va être encore plus belle, plus intense et surtout plus équilibrée pour toi parce que c'est ton mode de fonctionnement. Ah ouais, carrément, carrément. Et, qu'est-ce qui t'anime justement de venir pour une énième fois en fait soutenir l'événement, le festival depuis donc du coup 2026? Bah oui, ça fait 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'invite en fait à contribuer? Alors, je trouve ça important, comme tu le disais, de pouvoir montrer qui on arrive à être quand on a compris nos spécificités. Et je viens, j'allais dire, avec un format, avec le format que je préfère, c'est-à-dire avec mon One Woman Show. Donc, au nom très évocateur, c'est décidé, je deviens moins con, donc je viens pour rendre les gens un peu moins cons. Ça, c'est très, très important. Je viens toucher les cœurs, en fait. Si tu veux, moi, c'est ça qui m'anime, c'est de pouvoir, sur un public privilégié, pouvoir montrer un des champs des possibles, voilà à quoi ça ressemble quand on est posé, quand on est au clair avec qui on est, et surtout, pourquoi pas faire vivre aussi un déclic. Il y en aura plusieurs dans le festival. Et si le One Woman Show peut être un déclic supplémentaire par rapport à tout ce qui aura été vu, voilà, on a rempli notre mission, tu vois. Et c'est ce que je trouve chouette. Alors moi, je trouve ça hyper ambitieux de changer de lieu, voilà, parce qu'on avait habitué les gens à venir, bien dire, attends, tu roules encore un petit peu, tu vas un peu plus loin. Et bon, je me dis que c'est chouette aussi, ça fait partie de nos challenges et c'est un autre format, c'est d'autres possibilités. Je pense que ça répond aussi aux besoins un peu de cocooning dont les gens, voilà, dont les gens ont besoin pour le coup ces temps-ci. Et c'est aussi voilà venir être présente dans un moment, vraiment dans un moment privilégié. Quand on fait ce genre de festival, quand moi j'organise mes retraites ou des choses comme ça, ou d'autres types d'événements, il y a vraiment cette notion de on vient prendre soin des gens. Et moi, au festival, je viens prendre soin à ma manière, donc en leur disant qu'il faut qu'ils arrêtent d'être cons, je viens prendre soin des gens pour leur dire, OK, tu as 2 choix dans la vie, en fait. Soit tu continues à rejeter qui tu es, soit t'oses te regarder et allez, soyons fous, apprends à t'aimer et tu verras que ça aura un impact sur ton cerveau, sur ton corps, sur ta vie et que ça va tout changer.
Mais écoute, j'allais te poser une troisième question. Merci Claire, mais en fait, tu as déjà tout répondu. Vas-y, troisième, troisième, s'il te plaît. Oui, parce que j'allais te demander, mais ah oui, tu viens pour ton One Man Show, Oui, One Woman Show. J'ai du mal à le prononcer parce je qu'on dit. reste une fille, donc one woman show. Ah ouais, bah, normal, voilà, voilà, t'es une woman. Oui. Et voilà, j'allais te demander, mais c'est quoi ton message principal? Mais tu l'as Alors, effectivement. il y a aussi le fait, si tu veux, c'est que bossant dans les neurosciences, le One Woman Show, il est vraiment basé sur tout ce qu'on connaît en approche neurocognitive et comportementale et en neurosciences affectives. On va parler de nos croyances limitantes, on va parler des biais cognitifs avec humour, avec dérision, pour déculpabiliser, dire ah ouais ok, ouais c'est vrai, je fais ça, oui, oh mon Dieu, bon, et l'autre aussi à côté, donc c'est bon, ça passe, tout va bien. Et l'idée en fait, c'est de faire vivre cette transformation pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie où on dit voilà ce qui fait que on fait pas les bons choix pour nous. Et ensuite, voilà comment on fait pour faire les bons choix pour nous. Et on fait une petite expérimentation à la fin. Et en général, à chaque fois, en tout cas, ça fait 5 ans que ça se passe comme ça. Les gens repartent avec un merveilleux sourire parce que l'espace d'un instant, ils s'autorisent à aller se connecter au cœur, à accepter qui ils sont, à se projeter dans le futur en se disant « et si en étant moi-même, ça se passait bien ?» Et moi, c'est vraiment ce switch-là que je viens faire vivre le temps d'un spectacle, donc d'un one-woman show, mais qui est effectivement aussi voilà, quelque chose de scientifique, de positionner sur cette approche véritablement je veux dire, sérieuse, entre guillemets. Et comme je le fais dans le cadre du festival, il y aura tout un champ par rapport aux autres versions que je peux faire spécifiques sur la sensibilité. Donc, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, ton spectacle. Je Plusieurs l'ai fois. vécu parce que pour moi, il y a de l'ordre de transformationnel. Hein. C'est ce que tu expliques aussi, c'est une expérience. Donc, il y a l'aspect un peu scientifique, sérieux, effectivement, plein de connaissances, mais il y a l'aspect interne, par le cœur, où là, forcément, il y a des switches. Et c'est la première fois, d'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois lors de tes One Man Show. Tout à fait. Effectivement, je peux témoigner qu'il y a eu quelque chose. Et à chaque fois, effectivement, il y a quelque chose. Donc, il y a un avant-après si on s'y autorise, bien évidemment. Et ce qui est chouette, c'est que c'est ultra accessible en fait de comprendre comment hacker son cerveau pour pouvoir se sentir bien avec soi-même, pour faire la paix avec tout ce qui nous dérange chez nous, alors que ça fait complètement partie de qui on est. Donc voilà, c'est ma façon de contribuer avec humour, avec un peu d'ironie, un peu de cynisme, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse sur, ok, alors on est loin d'être parfait, et tant mieux, mais on peut véritablement être connecté à qui on est véritablement. Merci encore infiniment Claire de ta présence à ce festival 3e édition. Merci pour ce spectacle que tu nous offres vraiment qui est de qualité et comme je dirais voilà quelque chose d'une expérience. À l'image du festival qui cette année aussi, et là c'est aussi un challenge, s'ouvre aussi aux professionnels parce que ça veut pas dire qu'il était fermé aux professionnels jusque-là, mais il y a cette dimension en fait et je le vois bien autour de moi ayant été coach pendant 2 ans que parfois en fait on se sent un peu seul et parce qu'on accompagne justement aussi des atypiques et des ultrasensibles en particulier, eh bien on a bien besoin aussi en fait de ressourcement à tout niveau. Donc du coup ce festival est là pour ça aussi. Donc autant pour vous particuliers, autant pour vous professionnels. Vraiment là du coup il va clôturer la quinzaine de la sensibilité puisqu'on est partenaire de l'Observatoire de la sensibilité également, mais pas que. Et donc du coup je pense que c'est vraiment un bon timing en fait pour aussi célébrer cette sensibilité ensemble et repartir avec voilà des bons outils et puis le cœur léger parce que en fait nous ne sommes pas des anormaux, pas du tout. Nous sommes des belles personnes, des belles âmes, mais voilà comme tu as dit Claire, il y a besoin à un moment donné de prendre le temps aussi de s'aimer, de se le redire et ensemble ça fait du bien. Tout à fait. Et puis c'est début janvier, enfin c'est mi-janvier, c'est fin janvier. On sera encore sur une bonne résolution, donc ça va nous permettre aussi de se dire allez, j'ancre ça, c'est mon nouveau message pour 2026. On est tous en train de sortir de 2025 un peu épuisés, un peu fracassés. Donc ça va nous faire du bien de commencer 2026 avec cette belle posture en tout cas. Donc voilà, on vous attend. Tout à fait, soyez nombreux, venez transformer vos cœurs et vos cerveaux, ça va tout changer. Ah oui, complètement. Et donc, vous avez tout en dessous de toute façon, des vidéos, tout ça, vous avez tout pour vous inscrire. Pas de souci.
Merci Claire. À Merci. tout vite. À bientôt. Au À revoir. bientôt.